Afin de connaître les dossiers prioritaires auxquels entend s'attaquer la députée sortante de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, dans l'éventualité où les électeurs lui confieraient un second mandat le 1er octobre prochain, je m'entretiens avec celle qui représente la population de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans à l'Assemblée nationale du Québec depuis 4 ans et demi. Madame Simard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, votre campagne électorale, comment ça va? Elle se passe très bien, la campagne électorale. En fait, je suis sur le terrain comme je le suis depuis 2014. Alors, je rencontre les gens, je parle de tous les enjeux, de toutes les préoccupations avec les citoyennes et les citoyens de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Alors, je suis en contact direct avec eux. Et puis, pour moi, c'est l'important, donc, d'être en mesure de prendre des engagements qui reflètent également ce que veulent les gens de chez nous. Justement, parlant d'engagement, ces gens-là vous ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, puis qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'ils ont dit? Bien sûr que comme je suis députée, donc j'ai été députée pendant 4 ans et demi, j'étais en contact déjà avec les gens, donc je connaissais déjà les dossiers sur lesquels j'ai pris des engagements pour la plupart. Dans ceux qui sont déjà annoncés, donc bien sûr qu'il y a la revitalisation du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est un projet que la communauté, non pas seulement de Sainte-Anne, mais de l'ensemble de la Côte-de-Beaupré souhaite la réalisation. Il y a également la piste cyclable, donc le prolongement de la piste cyclable jusqu'au Cap-Tourmente, donc le Château-Richer à Cap-Tourmente, qui motive la population également. Ça profiterait autant aux citoyens qu'aux visiteurs qui viendraient sur la côte de Beaupré. Il y a tout ce qui entoure l'enjeu principal, donc économique du Québec actuel, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, j'ai parlé avec énormément d'entrepreneurs, j'ai fait des visites d'entreprises avant le déclenchement de la campagne électorale et depuis. Les entrepreneurs veulent un soutien, veulent également que l'on leur parle des solutions qu'on peut apporter pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Il y aura énormément donc de postes à combler dans les 10 prochaines années. Et il faudra être proactif. C'est ce que je me suis engagée à faire avec les entrepreneurs de chez nous, entre autres en considérant l'immigration. Il n'est surtout pas le temps de ne pas reconnaître, comme M. Legault le fait, que l'enjeu principal est la pénurie de main-d'œuvre. Et il n'est également surtout pas le temps de diminuer l'immigration, puisque les entrepreneurs de chez nous sont à recruter actuellement à l'international. Il y a des employés venus de l'étranger qui travaillent dans nos entreprises sur le territoire et qui réussissent très bien à s'intégrer donc à notre communauté. Il faut choisir certainement les immigrants, bien sûr, mais il faut être ouvert à permettre à nos entreprises de poursuivre, donc d'assurer la pérennité de leurs opérations et même de croître parce que l'économie se porte mieux et il y a de beaux projets de croissance. OK. Il y a aussi des propositions que votre parti a faites, le Parti libéral du Québec, qui concernent aussi la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans spécifiquement. Oui, bien, il y en a plusieurs. Il y a entre autres un engagement qui a été pris pour assurer la gratuité, donc, ou encore les faibles coûts de stationnement dans les hôpitaux, la gratuité au niveau des visiteurs pour les CHSLD qui a été très bien accueillie. On parle donc de gratuité pour les 2 premières heures en centre hospitalier de 7 $ par jour plutôt que de 15-16 $ par jour. On parle de donner plus d'importance également et donc une meilleure autonomie, un meilleur soutien donc aux proches aidants en les encadrant de diverses façons. Plus de services également pour les patients et le personnel soignant. Ils font un travail extraordinaire. Il faut leur donner les moyens de le faire encore davantage. Le meilleur soutien aux personnes vivantes avec une personne handicapée également ou encore des moments de répit pour nos aînés, pour les adultes justement qui côtoient soit un enfant handicapé ou encore qui prennent soin d'un proche atteint d'une maladie ou encore atteint de perte de vie, de perte d'autonomie, pardon. Et bien sûr aussi tout ce qui est soutien donc à nos personnes aînées, il faut reconnaître leur contribution, il faut reconnaître également tout ce qu'ils ont fait pour nous avant que nous y soyons dans la communauté. Et on a parlé de brancher les régions. Donc, tous les partis ont pris cet engagement de brancher les régions. Par contre, nous l'avons fait dans un délai qui est plus restreint. Donc, d'ici 2020, on s'est engagé à ce que tous les foyers du Québec aient Internet haute vitesse ou même très haute vitesse et à appuyer également tous les projets de téléphonie cellulaire qui relèvent du gouvernement du Canada, mais pour que nous puissions avoir accès dans nos régions du Québec particulièrement, donc, à une téléphonie efficace.
Il y a aussi, plus récemment, donc on a parlé des véhicules électriques. Bien sûr, on souhaite diminuer les gaz à effet de serre et pour le faire, utiliser un véhicule électrique, c'est une façon. Alors, privilégier donc des aides financières pour ceux qui prendront la décision d'avoir un véhicule électrique et d'avoir une borne électrique également à la maison. Préserver le modèle de ferme familiale. Donc, on a pris des engagements pour nos agriculteurs, nos producteurs, qui doivent être soutenus. On sait à quel point on défend au Parti libéral la gestion de l'offre. On la défendra d'ailleurs. Le premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de laisser passer ou encore on n'accepterait pas ce que les producteurs de chez nous ne souhaitent pas pour l'économie du Québec et pour leur pérennité. Et tout ce qui entoure également la relève agricole. J'ai fait plusieurs visites dans le cadre de la campagne de producteurs de chez nous et ils ont des défis, ils ont des inquiétudes et il faut être en mesure de faire en sorte que toutes ces superbes entreprises puissent continuer à opérer dans le futur. Et pour ce faire, c'est de donner des moyens. Alors, ce sont quelques exemples qui s'ajoutent à ceux que j'ai moi-même identifiés et que j'ai pris comme engagement personnel dans la circonscription, entre autres au niveau du bénévolat. J'ai parlé avec certaines associations, dont l'Association des bénévoles de la Côte-de-Beaupré, lorsque j'étais présente au 25e anniversaire. Il y a un problème actuellement, on manque de bénévoles, il y a un bassin que l'on doit renouveler. Et pour ce faire, il faut être en mesure d'en parler, il faut être en mesure de promouvoir tout ce qu'amène le bénévolat chez nous. Pour moi, c'est vraiment une expérience enrichissante, valorisante également. J'ai fait du bénévolat auprès des personnes aînées pour briser la solitude et pour les conduire à des rendez-vous justement en centre hospitalier alors que j'avais 25 ans. Depuis, j'ai toujours trouvé que le bénévolat était important et devait mériter une meilleure attention que ce que l'on a si on veut pouvoir assurer les services à la communauté. Dans mes engagements personnels également, bien sûr, j'ai pris un engagement pour les jeunes de chez nous. Semble-t-il que c'est la première fois qu'il y a un type d'engagement pris par une candidate qui veut évidemment avoir un second mandat comme députée, de maintenir la proximité que j'ai établie avec les jeunes dans le passé. Donc, proximité en demeurant à leur écoute, en étant aussi accessible et en les reconnaissant comme une belle contribution à la société québécoise, donc en reconnaissant leur apport et également leur vision de ce qu'est la société québécoise. Ils sont inspirants, il faut donc leur permettre de faire partie de l'équation. Et donc, pour moi, les jeunes étaient importants également, autant qu'évidemment les autres clientèles et que nos personnes aînées. Dans les projets d'engagement de mobilité, il faut en parler, il faut prendre le temps parce que la mobilité, c'est un enjeu très important dans la région, particulièrement de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Nous sommes à proximité de Québec. Alors, lorsque le Parti libéral a pris ses engagements de mobilité, le premier ministre a mentionné qu'il voulait soutenir le développement des projets de transport en commun et de transport collectif et adapté sur l'ensemble du territoire de la Côte-de-Beaupré, de même que de l'île d'Orléans. Cela veut dire également que souvent, on me donne comme commentaire que Plus Mobile, par exemple, est un service qu'on peut utiliser davantage pour aller vers la ville de Québec, mais que c'est difficile de revenir vers la Côte-de-Beaupré. Alors, cet engagement-là, c'est ce qu'il fait. On veut desservir plus efficacement donc, le territoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans vers la ville de Québec et vice-versa, donc afin de bonifier l'offre de services. On a annoncé aussi récemment que les transports en commun, donc Plus Mobile, sera gratuit pour les étudiantes et les étudiants à temps plein, de même que pour les personnes aînées. Et là, je pense aussi au train de Charlevoix, parce que le train de Charlevoix est envisagé pour être utilisé comme outil de transport en commun véritable pour la Côte-de-Beaupré. Alors, ce serait applicable également pour le train de Charlevoix. Donc, voyager pour les personnes étudiantes et pour les aînés gratuitement à bord du train pour se rendre à Québec et vice-versa. Il y a le troisième lien. Évidemment, le troisième lien, je me suis déjà positionnée en faveur d'un troisième lien à l'Est. J'espère de toute évidence que les démarches, donc l'analyse des experts du bureau de projet, portera justement vers cette conclusion et fera en sorte d'annoncer un troisième lien à l'Est. C'est la volonté également des élus, c'est la volonté de la communauté d'affaires que j'ai rencontrée encore la semaine dernière lors du 5 à 7 de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et plusieurs entrepreneurs me parlent de l'importance pour le développement économique du troisième lien. Alors,
Dans les engagements de début de campagne, il y a aussi celui de protéger le territoire patrimonial de l'île d'Orléans. C'est extrêmement important pour moi. Le plan de conservation est un plan qui a interpellé énormément les résidents de l'île d'Orléans dans les dernières années. Il y a encore des choses à faire dans ce plan-là pour améliorer justement son contenu, pour être en mesure qu'il soit plus accessible et qu'il prenne plus en compte la réalité du territoire de l'île d'Orléans. On ne peut comparer l'île comme site patrimonial à aucun autre du Québec, puisque l'île est unique en soi. Et on doit le considérer de la part du ministère de la Culture. Et c'est un engagement que j'ai pris en début de campagne, que j'ai réitéré cette semaine encore et que je vous redis à nouveau, bien sûr, parce que c'est vraiment important pour moi. Alors, on est rendu presque à la fin. Il reste environ une dizaine de jours à la campagne et vous avez des activités prévues, notamment avec les femmes d'affaires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Voulez-vous nous en parler un peu? Bien sûr, j'ai des activités de prévues en circonscription. J'ai celle demain avec ma collègue Hélène David. Nous allons rencontrer des femmes entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de Charlevoix. Donc, on a fait l'invitation à l'ensemble des femmes entrepreneurs de la circonscription. L'événement aura lieu chez Saute aux Yeux, 2 entrepreneurs de chez nous qui célèbrent cette année leur 21e anniversaire, donc d'Acom Associés. Et ça s'inscrit dans le cadre de la campagne, évidemment, électorale, mais de la tournée thématique femmes. Donc, c'est pour faciliter la vie des Québécoises et on les rencontrera demain. À ce que je sache, il y a une douzaine de personnes déjà qui se sont manifestées. Mais j'aurai aussi, si vous me permettez, donc des rencontres à venir la semaine prochaine pour parler de projets sur lesquels je veux aussi pouvoir prendre des engagements. Entre autres, tout à l'heure, je vous parlais de la revitalisation du quai de Sainte-Anne, mais il y a un autre projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai participé donc à la mise sur pied de la destination Mont-Sainte-Anne. Pour moi, ce projet-là est très important. Nous avons annoncé le nouveau centre des congrès, le centre aquarécréatif, de même qu'une piscine au cours des derniers mois sur la côte de Beaupré. Mais en ce qui concerne la destination Mont-Sainte-Anne, il y a beaucoup à faire. J'ai rencontré des promoteurs intéressés avant les élections à développer la montagne encore pour qu'elle profite aussi aux citoyens et aux visiteurs. Alors ça, c'est un projet sur lequel j'avancerai un peu dans les prochains jours. Et également, on parle rarement de Saint-Tite-des-Caps, mais Saint-Tite-des-Caps est situé entre Charlevoix et la côte traditionnelle. Et Saint-Tite-des-Caps a de beaux projets de développement touristique, entre autres le sentier du 8e jour avec le sentier des Caps, qui est un sentier qui m'interpelle énormément et j'y prends l'engagement, bien évidemment, d'être là pour appuyer ces projets et faire en sorte qu'ils se réalisent pour assurer la vitalité économique et touristique de Saint-Tite-des-Caps. Madame Simard, je vous remercie. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup.